Vous êtes sur Apprendre le français avec Ama. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Alors, imaginez la scène. C'est un vendredi après-midi, un peu gris dehors. Léa est tranquillement chez elle, en train de feuilleter un magazine, quand tout à coup, son téléphone sonne. C'est son ami, Thomas. Elle décroche avec un grand sourire. « Allô Thomas, comment ça va ?» De l'autre côté du fil, on entend la voix un peu fatiguée mais enjouée de Thomas. « Salut Léa, ça va super, et toi? Je ne te dérange pas, j'espère ?» Mais non, pas du tout. Ça fait plaisir que tu appelles. Alors, quoi de neuf? Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. C'est clair. Le boulot me prend tout mon temps en ce moment, c'est la folie. Mais justement, je t'appelle pour ça. Est-ce que tu es libre ce week-end? Léa réfléchit un instant. Son agenda mental s'ouvre dans sa tête. Ce week-end, samedi soir, j'ai un dîner de famille, mais dimanche, je suis totalement libre. Pourquoi tu as une idée derrière la tête? Oui, je me disais, ça te dirait qu'on aille se faire une petite rando? J'ai repéré un super sentier en forêt de Fontainebleau. Ça nous ferait prendre l'air. Et on pourrait enfin discuter tranquillement, loin du bruit de Paris. Les yeux de Léa s'illuminent. C'est exactement ce dont elle avait besoin. Oh, mais c'est une excellente idée. J'adore. Il faut prévoir quelque chose de spécial? Un pique-nique? Carrément. Je m'occupe des sandwichs et des boissons si tu veux. Toi, tu pourrais juste amener ton fameux gâteau au chocolat, s'il te plaît? Léa éclate de rire. Le fameux gâteau au chocolat, un classique. Marché conclu, je le ferai samedi après-midi. On se dit quelle heure et où pour dimanche? Parfait. Je peux passer te prendre vers 9h30. Comme ça, on profite bien de la journée. Je t'envoie l'adresse du point de départ par message. Génial. Ça me va très bien. Franchement, merci d'avoir appelé, ça va me faire un bien fou. Avec plaisir, Léa. Moi aussi, j'ai hâte. Allez, je te laisse, je dois retourner bosser. On se dit à dimanche alors? Oui, à dimanche. Passe une bonne fin de journée et un bon week-end. Bisous. Toi aussi, bisous. Salut. Et voilà. Léa raccroche, déjà pleine d'enthousiasme à l'idée de ce week-end en nature avec son ami. Parfois, un simple coup de fil suffit à illuminer une journée. Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'immerger dans une scène de la vie quotidienne, une rencontre à la salle de sport. Imaginez la scène, c'est lundi soir, l'heure de pointe au club de gym. L'ambiance est énergique, la musique est forte. Au milieu des haltères et des tapis de course, on trouve Léo. Léo, c'est un habitué. Il vient ici 4 fois par semaine, c'est sa deuxième maison. Ce soir, il est concentré sur sa série de développés couchés. Soudain, une voix un peu timide l'interpelle. C'est Clara. Elle est nouvelle ici, un peu perdue au milieu de toutes ces machines impressionnantes. Elle s'approche de Léo et lui demande « Excuse-moi, est-ce que tu as bientôt fini avec cette machine? Ou peut-être que tu peux me montrer rapidement comment elle fonctionne? J'ai un peu peur de mal faire. » Léo, surpris mais souriant, pose sa barre. « Salut? Bien sûr, pas de problème. J'ai encore 2 séries, mais si tu veux, on peut alterner. Comme ça, je te montre en même temps. Tu es nouvelle ici? » Clara semble soulagée. « Ah oui, super, merci beaucoup. Oui, je me suis inscrite la semaine dernière. C'est un peu intimidant au début. Je m'appelle Clara. » « Enchantée Clara, moi c'est Léo. Ne t'inquiète pas, tout le monde est passé par là. Cette machine est super pour les pectoraux. L'important, c'est de bien régler le siège. Tu vois, il faut que tes coudes soient un peu plus bas que tes épaules quand tu pousses. Et surtout, garde le dos bien collé au dossier. » Léo fait une démonstration lente et claire. Clara l'observe attentivement, puis essaie à son tour avec un poids léger. « Ah, d'accord, je vois. C'est beaucoup plus clair maintenant. Tu t'entraînes souvent ici? »
Oui, assez régulièrement, répond Léo en reprenant sa place pour sa série. Ça m'aide à décompresser après le travail. Et toi, quel est ton objectif en venant à la salle? J'aimerais surtout me sentir plus en forme, avoir plus d'énergie au quotidien. Et puis, si je peux me muscler un peu, ce serait un bonus, dit-elle en riant. Ils continuent de discuter entre leurs séries, parlant de leur programme d'entraînement, de leur musique préférée pour le sport et des cours collectifs. Léo lui conseille le cours de body pump du mercredi qu'il trouve génial pour débuter. À la fin de leur séance commune, Clara le remercie chaleureusement. « Vraiment merci Léo, tu m'as sauvé la soirée. J'étais sur le point de rentrer chez moi. »« Avec plaisir. On se croisera sûrement ici. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. La prochaine fois, c'est toi qui m'expliqueras une machine. » Et voilà comment une simple question à la salle de sport peut se transformer en une belle rencontre. C'est aussi ça, l'esprit du sport. C'était un dimanche après-midi ensoleillé. Le jardin public bourdonnait de vie. Des enfants riaient en courant après les pigeons, des couples se promenaient main dans la main, et d'autres personnes, comme Monsieur Dubois, profitaient simplement de la tranquillité sur un banc. Il lisait son journal lorsque Madame Lemoine, une de ses voisines, s'approcha avec un petit sourire. « Bonjour, Monsieur Dubois. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Puis-je m'asseoir un instant? » Monsieur Dubois releva la tête, un peu surpris. « Oh, Madame Lemoine. Bonjour. Oui, bien sûr, installez-vous. Vous avez raison, le temps est magnifique aujourd'hui. C'est parfait pour sortir. » Madame Lemoine s'assit en soupirant de contentement. « Absolument. Après toute la pluie de la semaine dernière, ce soleil fait un bien fou. Je viens de faire le tour du parc. Regardez comme les fleurs sont belles cette année. Le jardinier a fait un travail extraordinaire avec les tulipes. »« C'est vrai, » répondit Monsieur Dubois en regardant les parterres colorés. « Chaque année, je suis impressionné. J'adore venir ici pour lire. C'est tellement plus agréable que de rester enfermé chez soi. Et vous, vous venez souvent? » ?»« Assez souvent, oui. Surtout le week-end. J'aime observer les gens, écouter le bruit des fontaines. C'est si relaxant. Et parfois, comme aujourd'hui, on rencontre des voisins. Comment allez-vous, d'ailleurs? »« Je vais très bien, merci. La retraite me laisse beaucoup de temps pour mes passions, comme la lecture et le jardinage. Mon petit balcon n'est pas aussi grand que ce parc, mais je m'amuse bien avec mes géraniums. Oh, c'est formidable. Moi, je n'ai pas vraiment la main verte. Je préfère admirer le travail des autres, dit-elle en riant. Tenez, j'ai apporté quelques biscuits faits maison. En voulez-vous un? Avec plaisir, c'est très gentil à vous. Ils ont l'air délicieux. Alors qu'ils partageaient les biscuits, le son d'un accordéoniste commença à flotter dans l'air, ajoutant une touche de poésie à cette scène typique d'un après-midi au jardin public. Une rencontre simple, née de l'envie partagée de profiter d'un moment de paix et de beauté. Salut à tous! On va écouter une petite histoire pour pratiquer notre français du quotidien. Imaginez la scène. On est dans une rue animée de Paris. C'est parti! Un après-midi ensoleillé dans une rue commerçante, Léo marchait tranquillement, les écouteurs sur les oreilles. Soudain, une jeune femme, Clara, l'interpella. Elle semblait un peu perdue. « Excusez-moi, bonjour, vous auriez 2 minutes ?» Léo, surpris, retira ses écouteurs. Il vit une jeune femme au regard un peu inquiet qui tenait une carte dépliée. « Oui, bien sûr. Bonjour, je peux vous aider? » « Oui, je crois que je suis complètement perdu. Je cherche la rue des Martyrs, mais mon téléphone n'a plus de batterie, c'est la galère. Vous sauriez où ça se trouve? » Léo sourit. C'était son quartier. Il connaissait chaque recoin. « Ah, la rue des Martyrs. Oui, vous n'êtes pas très loin en fait. Vous voyez le grand magasin là-bas au coin? » « Oui, celui avec la façade rouge. » « Exactement. »
Vous allez jusqu'à ce magasin, vous tournez à droite, et ensuite, c'est la deuxième rue sur votre gauche. Vous ne pouvez pas la manquer. C'est une rue très vivante avec plein de petits commerces. Clara regarda dans la direction indiquée, l'air soulagé. Le plan qu'elle tenait semblait tout à coup beaucoup plus clair. « Ah, super! Merci beaucoup! C'est vraiment gentil de votre part. J'avais peur de devoir tourner en rond pendant des heures. » « Pas de souci, ça arrive à tout le monde. C'est un quartier sympa, mais c'est facile de s'y perdre quand on ne connaît pas. Oui, c'est la première fois que je viens dans ce coin. On m'a dit qu'il y avait une super boulangerie. Ah, vous parlez sûrement de la boulangerie au pain doré. Leurs croissants sont incroyables. C'est un peu plus bas dans la rue que vous cherchez, vous la verrez. » Un grand sourire illumina le visage de Clara. Elle avait non seulement trouvé son chemin, mais aussi une bonne recommandation. « Génial! Alors je vais y aller direct. Encore merci pour votre aide, vous me sauvez la vie. » « De rien, avec plaisir. Bonne journée et profitez bien de votre croissant. Merci à vous aussi. Au revoir. » Et voilà. Clara repartit d'un pas décidé, tandis que Léo remettait ses écouteurs, content d'avoir pu aider. Aujourd'hui, on va écouter une petite histoire qui pourrait arriver à n'importe qui. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux voisins, Arthur et Léa. Installez-vous bien, ça commence maintenant. Arthur venait tout juste de s'installer dans son nouvel appartement. Il était en train de déballer ses cartons quand il a entendu frapper à sa porte. Un peu surpris, il est allé ouvrir. C'était Léa, sa voisine de palier, avec un grand sourire. « Salut, je suis Léa, ta voisine. Je voulais juste te souhaiter la bienvenue dans l'immeuble. » Arthur, un peu pris au dépourvu, lui a répondu « Ah, salut, moi c'est Arthur, c'est super sympa de ta part, merci beaucoup. Excuse-moi pour le bazar, je suis en plein dans les cartons. » Léa a jeté un coup d'œil à l'intérieur. « T'inquiète, c'est normal. Je suis passé par là aussi. Dis-moi, si t'as besoin d'un coup de main pour monter un meuble ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Ou même si t'as plus de sucre, ça arrive. » Arthur a ri. Il se sentait déjà plus à l'aise. « C'est vraiment gentil. Pour l'instant, ça va, je galère un peu, mais je devrais m'en sortir. Mais je retiens la proposition, surtout pour le sucre. » Léa a hoché la tête, toujours souriante. « Pas de souci. Bon, je vais pas te déranger plus longtemps. Juste pour te dire, si tu entends un peu de bruit vers 19h, c'est juste moi qui donne son bain à mon chien. Il est pas toujours très coopératif. » Arthur a trouvé ça amusant. « D'accord, message reçu. Et de mon côté, désolé d'avance si tu entends de la musique un peu forte, j'ai tendance à me laisser emporter quand je range. »« Ah, tant que c'est de la bonne musique, ça me va, » a plaisanté Léa. « Bon, eh bien, à plus tard alors, voisin. »« Oui, à plus tard, et encore merci d'être passé. » Léa est retournée chez elle, et Arthur a refermé la porte, un sourire aux lèvres. Il s'est dit que finalement, ce déménagement commençait plutôt bien, et que sa nouvelle vie de quartier s'annonçait agréable. Une simple conversation peut vraiment tout changer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va écouter une petite scène de la vie de tous les jours, un dialogue qui se passe dans une pharmacie. C'est parfait pour pratiquer votre français du quotidien. Allez, on écoute. C'était un lundi matin, un peu gris. Sophie est entrée dans la pharmacie de son quartier. Derrière le comptoir, il y avait Madame Dupont, la pharmacienne, toujours souriante. Sophie s'est approchée. « Bonjour Madame Dupont, comment allez-vous ?»« Oh, bonjour Sophie. »« Ça va bien, merci. Et vous ? Un peu fatiguée avec ce temps, non ? Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Justement, je ne me sens pas très bien depuis hier. Je crois que j'ai attrapé un rhume. J'ai le nez qui coule, je tousse un peu et j'ai mal à la gorge. Ah oui, c'est de saison. Les virus circulent beaucoup en ce moment. Vous avez de la fièvre ? Non, pas de fièvre, heureusement. C'est surtout ce mal de gorge qui me gêne, ça pique quand j'avale. Vous auriez quelque chose pour soulager ça ?
Bien sûr. Alors, pour la gorge, je vous conseille ces pastilles à sucer. Elles sont très efficaces pour calmer l'irritation. Prenez-en une toutes les 3 ou 4 heures. Et pour le nez qui coule, un spray nasal à l'eau de mer, ça va bien dégager et nettoyer. Super, c'est exactement ce qu'il me faut. Et pour la toux, vous pensez que c'est nécessaire de prendre quelque chose? C'est une petite toux sèche pour l'instant. Pour une toux sèche débutante, on peut attendre un peu de voir comment ça évolue. Hydratez-vous bien, buvez beaucoup d'eau, des tisanes avec du miel et du citron, ça aide énormément. Si dans 2 jours ça ne passe pas ou si la toux devient grasse, revenez me voir, on prendra un sirop adapté. D'accord, c'est noté. Je vais suivre vos conseils. Je vous dois combien pour les pastilles et le spray? Alors, ça vous fera 14,50 €, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup pour vos conseils, Madame Dupont. Vous êtes toujours de bon secours. Mais de rien, Sophie, c'est normal. Reposez-vous bien surtout. C'est le meilleur des remèdes. Et n'hésitez pas si ça ne va pas mieux. Passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Et voilà comment Sophie est repartie avec de quoi se soigner, et surtout avec de bons conseils. Aujourd'hui, on va écouter une petite histoire qui se passe dans un commissariat de police. Imaginez la scène. Un homme, un peu paniqué, entre et s'adresse à l'agent d'accueil. C'est un dialogue assez courant, mais qui peut être stressant. Alors, écoutons ce qui s'est passé. Excusez-moi, bonjour. Je voudrais déclarer un vol, s'il vous plaît. L'agent de police lève la tête, l'air calme. Bonjour, monsieur. Oui, bien sûr. Asseyez-vous, je vous en prie. Dites-moi tout. Qu'est-ce qu'on vous a volé? L'homme s'assoit et reprend son souffle. On m'a volé mon portefeuille. C'est une catastrophe. Il y avait tout dedans. Mes papiers d'identité, ma carte bancaire, ma carte vitale, et même une photo de mes enfants. Le policier sort un formulaire et commence à noter. Je comprends votre inquiétude. Ça s'est passé où et quand exactement? Essayez de vous souvenir des détails. L'homme réfléchit un instant en se frottant le front. C'était il y a 1 heure à peine, dans le métro sur la ligne 8. J'étais debout, il y avait beaucoup de monde, vous savez, à l'heure de pointe. Je suis descendu à la station Opéra, et c'est en voulant acheter un ticket de bus que je me suis rendu compte que mon sac était ouvert et que mon portefeuille avait disparu. Le policier continue d'écrire, posant des questions précises. D'accord. Avez-vous une description de votre portefeuille? La couleur? La matière? Oui, c'était un portefeuille en cuir noir, assez classique. Il n'était pas tout neuf, un peu usé sur les coins. L'agent le regarde avec bienveillance. Très bien. La première chose à faire, c'est de faire opposition sur votre carte bancaire. Vous l'avez déjà fait? L'homme secoue la tête, l'air un peu perdu. Non, pas encore. Avec le stress, je suis venu directement ici. Je ne sais même pas comment on fait. Le policier lui sourit pour le rassurer. Ne vous en faites pas, c'est normal. Vous appelez le numéro qui est au dos de votre carte. Ah, forcément. Bon, vous appelez simplement votre banque. Ils vous guideront. On va remplir la déclaration de perte pour vos papiers d'identité, ça vous servira de justificatif en attendant de les refaire. L'homme soupire, un peu soulagé. Merci beaucoup, vous êtes vraiment sympa. Je suis un peu paniqué, j'avoue. C'est notre travail, monsieur. Allez, on fait ça ensemble. Et voilà comment une situation stressante peut être gérée avec un peu d'aide et de calme. Perdre ses papiers, c'est toujours embêtant, mais il y a des solutions. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans une situation que tout le monde connaît. Un rendez-vous chez le dentiste. On va suivre l'histoire de Lucas, un jeune homme un peu stressé, et de sa dentiste, le docteur Martin. C'est parti. Alors voilà, Lucas est assis dans la salle d'attente. Il regarde son téléphone mais n'arrive pas vraiment à se concentrer. Il a mal à une dent depuis 2 jours. Et il a un peu peur. On connaît ça, n'est-ce pas? Finalement, une assistante ouvre la porte et l'appelle.
Lucas entre dans le cabinet, le cœur battant un peu vite. Le docteur Martin l'accueille avec un grand sourire. « Bonjour Lucas, installez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous amène ?» Lucas s'installe sur le fauteuil, qui a l'air un peu intimidant comme toujours. « Bonjour docteur. Eh bien, depuis quelques jours, j'ai une douleur assez forte, en bas à droite, surtout quand je mange quelque chose de froid ou de sucré. » Le docteur Martin prend ses instruments et dit d'une voix douce « D'accord, on va regarder ça. Ouvrez grand la bouche, s'il vous plaît. » Elle examine attentivement les dents de Lucas. Lucas, lui, essaie de se détendre en regardant le plafond. Après un petit moment, la dentiste pose ses outils. « Bon, je vois ce que c'est. Vous avez une petite carie sur une molaire. Rien de bien méchant, je vous rassure. On va devoir la soigner. » Lucas déglutit. Le mot « soigner » lui fait un peu peur. « Ah! Et ça va faire mal ?» Le docteur Martin lui sourit pour le rassurer. « Pas du tout. Je vais vous faire une petite anesthésie locale. Vous ne sentirez absolument rien, promis. On va juste nettoyer la dent et mettre un petit pansement, ce qu'on appelle un composite. Ça sera rapide. » Lucas se sent tout de suite un peu mieux. Il a confiance en sa dentiste. « D'accord? Alors on le fait maintenant? » « Oui, si vous êtes d'accord. On peut s'en occuper tout de suite, comme ça vous serez tranquille. » « Parfait. Allons-y alors. » « Merci, docteur. » Et voilà. 1 heure plus tard, Lucas sort du cabinet, soulagé. Il n'a plus mal et tout s'est très bien passé. Une petite visite de routine peut parfois éviter de plus gros problèmes. C'est important de ne pas attendre quand on a une douleur. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Léo et Chloé sont 2 amis qui se retrouvent pour dîner. Ils sont installés à une table et regardent le menu. C'est Léo qui commence à parler. « Alors Chloé, tu as choisi ? J'hésite entre le steak frites et le poisson du jour. Tout a l'air super bon. » Chloé lève les yeux de la carte et répond avec un sourire. « Franchement, Léo, je suis comme toi, j'ai du mal à me décider. Mais je crois que je vais me laisser tenter par la salade César. J'ai envie de quelque chose d'un peu léger ce soir. Et toi, tu as tranché ?» À ce moment-là, le serveur arrive à leur table, un carnet à la main. Il leur demande avec un air sympathique « Bonsoir, avez-vous fait votre choix? Puis-je prendre votre commande ?» Léo se lance et répond au serveur. « Oui, bonsoir. Alors, pour moi, ce sera le steak frites, s'il vous plaît. Je le voudrais saignant. Et pour ma camarade, ce sera la salade César. » Chloé ajoute rapidement sa demande. « Et est-ce qu'on pourrait avoir une carafe d'eau, s'il vous plaît? Et peut-être un peu de pain aussi ?» Le serveur note tout et leur confirme la commande avant de partir. Très bien. Un steak saignant et une salade César. Une carafe d'eau et du pain, ça arrive tout de suite. Pendant qu'ils attendent, Léo regarde Chloé et lui pose une question. « Au fait, tu as passé une bonne journée au travail? Raconte-moi un peu. La mienne était interminable. J'ai hâte d'être en week-end. » Chloé prend une gorgée d'eau que le serveur vient de leur apporter. « Oh là là, ne m'en parle pas. Une journée de folie, beaucoup de réunions. Mais bon, maintenant on est là, tranquille. C'est le plus important. Santé !» Ils trinquent avec leur verre d'eau en riant. Leur plat ne tarde pas à arriver et la conversation continue, joyeuse et animée tout au long de leur repas.